Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, deuxième vidéo pour discuter des potentiels choix de la draft pour nos Bulls avec le pick 4 ou un autre, suivant ce qu'on décidera d'en faire ce soir-là. Donc dans la première vidéo on avait discuté du poste 3 en expliquant que avec Otto Porter et Hutchison qui sont souvent blessés et dont c'est potentiellement la dernière année de contrat, c'était pas mal de se couvrir à ce niveau-là. Dans cette vidéo, on va discuter des meneurs de jeu pour plusieurs raisons, parce que déjà, Chris Dunn pourrait très bien ne pas revenir. Satoransky n'a pas fait une première saison à Chicago extraordinaire, même si avec Donovan et de nouveaux systèmes, etc., on peut s'attendre à quelque chose de plus solide de sa part l'an prochain. Il y a aussi la possibilité que Kobe White soit décalé en deux. Donc du coup, ça laisse pas grand monde à la main. Donc pourquoi pas. Et puis il y a aussi des rumeurs comme quoi les Bulls sont en recherche de playmaking, ce qui pourrait justement, comment dire, justifier le fait que Kobe White passerait en deux et qu'on essaierait donc de prendre un meneur à la draft. Après, donc ça reste une rumeur, et c'est pas Karnišovas qui a exprimé le fait que voilà, on veut un meneur de jeu, quelqu'un capable de créer. Parce que déjà, Karnišovas, c'est pas son style de dire ce qu'il va faire, ce qu'il anticipe. Lui, à part dire on va prendre le meilleur joueur disponible quand ce sera à nous de choisir, voilà, il garde les cartes près de lui, tu vois, il montre pas son jeu et quelque part, c'est une très bonne chose. Euh, mais par contre, oui, c'est sûr que si il y a l'envie de la part des Bulls, comme ça a été un petit peu ébruité à droite à gauche, de faire de Kobe White un poste 2 plutôt que vraiment le meneur de jeu, parce que sa création, on l'a vu la saison dernière, il y a eu des flashs par-ci par-là qu'il était capable de créer pour les autres, etc. Mais c'est pas non plus, voilà, enfin c'est en progrès en tout cas. Mais s'il préfère plutôt le décaler en poste 2 et se focaliser sur son profil de scoreur, à ce moment-là, oui, un meneur de jeu, un créateur, ça peut être une idée intéressante. Donc on va se concentrer sur quatre meneurs assez différents dans cette vidéo, à commencer par celui qui fait le plus parler de lui, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, c'est Lamelo Ball. Lamelo La France Ball, si on donne son nom complet, parce que oui, son deuxième prénom c'est La France, extraordinaire. Euh, donc évidemment, beaucoup de hype autour de Ball. Justifié ou pas, on va décortiquer tout ça un petit peu. Il y a probablement aussi pas mal de choses qui font que, voilà, comme c'est la Melo Ball, il y a son frère Lonzo en NBA, il y a le père derrière, etc. On entend parler de lui depuis des années et des années. Voilà, il bénéficie d'une certaine hype parfois justifiée, parce qu'il est capable de faire de très bonnes choses, et parfois un petit peu, tu te dis, voilà, s'il s'appelait pas la Melo Ball, personne le projetterait aussi haut pour la draft. Mais comme c'est Ball, dès qu'il fait un truc, c'est extraordinaire. Bref, on va essayer de décortiquer tout ça, parce qu'il a quand même des choses assez intéressantes à montrer, et notamment une vision du jeu assez dingue. Il est capable de faire des passes un petit peu dans toutes les situations. Il voit très très bien le jeu. Il est très créatif à ce niveau-là pour sortir la passe qu'il faut pour trouver le joueur démarqué, que ce soit vers le cercle ou pour ressortir la balle. C'est un excellent dribbleur. Il a un handle de très très haute qualité. Il perd très peu de ballons. Quand il part en dribble comme ça, c'est difficile d'aller lui prendre la balle des mains. C'est quelqu'un qui est capable d'accélérer le tempo, de mettre le rythme, qui un joueur très spectaculaire, capable de faire lever les foules avec une passe dans le dos à 10 mètres. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui en abuse un peu parfois en se disant, voilà, je suis la Melo Ball, il faut que j'impressionne les scouts, que je me montre, donc je vais tenter le truc flashy, parfois au détriment d'une passe qui serait plus simple à faire et qui ferait plus de sens. Mais voilà, il faut faire le truc spectaculaire un peu. Euh, des, des- quand je vois les vidéos, que je regarde un peu ce qu'il fait, des fois je me dis si on avait encore Garpax à Chicago, on le prendrait direct parce que voilà, ça vendrait des maillots, ce serait la hype, ce serait tu vois, dans un gros marché comme Chicago. Mais là, je me dis qu'avec Karnišovas, Eversley, etc., va peut-être essayer de se focaliser sur un joueur peut-être un peu plus complet et un peu plus sérieux. Parce que, attention, oui, très grosse qualité de dribble, de passe, de vision de jeu. Bon rebondeur
pour un joueur, pour un meneur, même si voilà, il fait quand même 2 m 1, donc il a une bonne taille, il peut aller lutter au rebond, même s'il n'est pas très costaud, mais il a un bon placement. Mais, mais derrière ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut discuter, qu'il faut améliorer, notamment son shoot, alors qui est pas un super shoot, hein, il n'a pas un geste fabuleux, mais je pense qu'il est un meilleur shooter que ce qu'on peut voir, parce que bon, euh, en Ligue australienne où il a joué que 12 matchs, moi ce qui en ressort quand je regarde la Melo Ball en Ligue australienne, c'est que voilà, il est l'attraction de son équipe et du championnat australien. Donc dès qu'il est sur le parquet, et voilà, faut lui mettre la balle en main et puis bah vas-y, épate la galerie, montre-toi, montre-nous ce que tu sais faire. Et donc bah voilà, des fois ça se transforme en passe spectaculaire, ça se transforme en bon panier où il est capable de faire le show. Mais le fait d'avoir tout le temps le ballon dans les mains, ben, ça se fait un petit peu au détriment d'une sélection de shoot extrêmement intelligente, on va dire. Des fois, bah, il prend des shoots, parce que voilà, je suis la Melo Ball, il faut que je prenne plein de shoots, donc il prend des shoots, parfois pas vraiment à bon escient, mais donc du coup, ça lui fait prendre beaucoup de tirs forcés, qui sont pas toujours ce qui serait le plus adéquat à ce moment-là dans le match. Il prend 17 tirs par match quand même, il chute à 37,5%. À 3 points, il prend 7 tirs à 3 points par match et il chute à 25%. Mais je pense que c'est parce que voilà, c'est des volumes qui sont très conséquents et qui, parce que voilà, c'est l'attraction, il doit prendre beaucoup de shoots et parfois voilà, c'est pas des shoots qui sont forcément les plus intelligents. S'il était dans une situation euh, où il n'aurait pas forcément à scorer beaucoup, mais plus à se préoccuper de créer, du playmaking pur, ce serait mieux pour lui. Il aurait des pourcentages peut-être un peu plus hauts, parce que voilà, il prendrait moins de shoots forcés, il aurait moins à faire ça. Le truc, c'est que est-ce qu'il a vraiment envie d'être dans cette situation-là? Je pense que déjà à Chicago, on lui donnerait pas autant de liberté que ce qu'il a en Australie, ça c'est sûr. Et je pense que peu d'équipes sont assez prêtes à lui filer autant de liberté quand tu vois ce qu'il en fait. Après, chaque équipe fait ce qu'il veut, mais je pense qu'à Chicago, ce sera pas vraiment le cas. Donc à voir, parce que voilà, ça reste compliqué de se dire, voilà, la Melo Ball, s'il vient à Chicago par exemple, il va prendre des tickets de shoot à Zach LaVine, à Kobe White, etc. Euh, il y a du pour et il y a du moins bien, mais je pense que dans l'attitude globale, et ça se voit en défense, on va parler de sa défense, mais je pense que dans l'attitude globale, voilà, il est allé en Australie pour dire, voilà, je vais me montrer, c'est l'occasion de jouer quand même avec des pros, donc voilà, il affronte des types qui ont 25, 28, 30, 32 ans, c'est quand même autre chose que d'affronter des lycéens de son âge, donc pour ça, oui, mais c'est vraiment cette impression que voilà, il faut que je me montre, quitte à ce que ce soit pas toujours extra, mais voilà, gonfler un peu les lignes de stats, même si les pourcentages sont pas terribles, mais tu vois, je montre que voilà. Donc il y a des capacités, mais c'est un petit peu parfois un peu trop, c'est un peu exagéré. Et puis au niveau de l'attitude, voilà, défensivement, c'est quand même assez affreux. Quand tu le vois en défense, tu te prends la tête dans les mains, tu te dis mais c'est pas possible, parce que le mec, il fait pas les efforts, il est pas du tout concerné à ce niveau-là quand il est sur le parquet. Euh, tu le vois, dès qu'un joueur adverse vient faire un screen pour libérer le gars sur lequel il est censé défendre, il est battu et puis il fait pas les efforts derrière pour revenir, pour essayer de rattraper son joueur. Il tend pas le bras, il marche la plupart du temps, tu vois, t'as l'impression qu'il vraiment il se repose en défense, il en fout pas une. Euh, les rares fois où il va faire des aides défensives pour aider un collègue, le gars qui va laisser démarquer, bah, il va pas retourner derrière pour le close-out, donc c'est à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu symptomatique de son attitude générale, où tu vois aussi, il y a eu les histoires là dernièrement où ces entretiens avec certaines équipes du haut de tableau se sont pas forcément bien déroulés. Il y a des rumeurs comme quoi il les aurait volontairement foirés parce qu'il veut pas aller dans telle équipe, donc il est encore en train d'essayer de choisir dans quelle équipe il voudrait débarquer, celle qui lui offrirait le plus de liberté et de faire un petit peu son show comme en Australie. Et je pense qu'il est conscient qu'à Chicago et dans d'autres équipes, ce sera pas le cas. À Golden State, clairement pas. Euh,
je pense, enfin, moi, je vois bien venir le truc comme quoi il essaierait de convaincre les Knicks de trade up et de le sélectionner, tu vois, en allant chercher un pick haut. Soit lui, il descendrait au pick, je crois que c'est le pick 8 les Knicks, 8 ou 9 8 il me semble. Ou soit il va essayer de convaincre les Knicks de trade up et de le prendre. C'est ma petite prédiction, je le sens venir comme ça, on verra bien. Après, personnellement, tant qu'il n'arrive pas à Chicago, ça me va. Il y a quand même du potentiel, il a un talent certain. Mais voilà, c'est au niveau de l'attitude et voilà, on va en revenir à ce qu'on disait dans la vidéo précédente avec Pat Conley qui parlait de voilà, juger les joueurs sur comment ils réagissent dans telle ou telle situation, quelle attitude ils ont, quelle est leur envie de progresser, quelle est ouais, qu'est-ce qu'ils font pour devenir meilleurs au quotidien. Je pense que la Melo Ball, il coche pas beaucoup de cases à ce niveau-là, donc ça va être un petit peu compliqué et j'espère vraiment qu'on va pas se retrouver avec le casse-tête euh, de se retrouver avec notre pick 4 et la Melo Ball est encore dispo parce que je vais avoir mal à la tête pendant une minute ou deux le temps que le choix se fasse quand même. Voilà, il y a du pour, mais il y a quand même pas mal de drapeaux rouges qui me font penser que la Melo Ball c'est pas le meilleur fit pour nous. Un joueur qui par contre me semble particulièrement intéressant si on cherche du playmaking, c'est Kylian Hayes, et je le dis tout de suite, pas parce qu'il est français, parce que je me fous totalement de sa nationalité. Il pourrait être australien, il pourrait être chinois, il pourrait être ce qu'il veut. Moi, c'est ces qualités que je recherche. Et, euh, et Kylian Hayes, il a quand même, bon, déjà un petit peu comme la Melo Ball, cette expérience du monde pro. À 19 ans, c'est quand même pas rien. Ça fait 2 ans qu'il joue avec des pros. Il a fait une année à Cholet, il a fait une année en Allemagne. Se frotter déjà au monde pro, les exigences, tu vois, au quotidien, être dans le vestiaire avec des mecs de 25, 30 piges, des mecs d'expérience qui t'apprennent un peu le métier, c'est pas négligeable. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui a montré de très très belles qualités. Déjà, bon, moi j'ai un petit faible pour les gauchers, parce que j'en suis aussi, donc voilà. Mais voilà, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a démontré de très très belles qualités de playmaking. Euh, Capable de faire de bonnes choses, que ce soit sur pick and roll, que ce soit sur des drives et ensuite pour ressortir la balle. C'est un bon dribbleur, même si parfois, quand il prend de la vitesse, il perd un petit peu le contrôle et ça lui fait perdre des ballons un petit peu bêtement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a globalement un arsenal offensif assez intéressant, que ce soit pour impliquer les autres ou pour scorer lui-même. Il a un très bon flotteur. Il adore faire des step back, des Eurostep aussi. Euh, et puis il a une gestuelle intéressante sur son shoot. C'est peut-être pas le meilleur shooter de la QV, mais il a un geste intéressant et qui est en progression constante. C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'est pas encore extrêmement régulier, très constant dans son shoot, dans son adresse, mais c'est quelque chose qu'il est en train de bosser, sur lequel il progresse énormément. Et ça ça peut être vraiment intéressant s'il peut proposer ça en plus dans son arsenal. D'autant que défensivement, il est plutôt correct aussi. Alors, c'est pas le mec qui a les mouvements latéraux les plus rapides pour empêcher les mecs de déborder, mais voilà, il a quand même, malgré sa taille relativement modeste d'1m94, il a quand même des qualités athlétiques qui font qu'il est capable de défendre sur des 1, sur quelques postes 2, voire des 3, mais ça reste quand même assez compliqué à envisager parce qu'il y a quand même pas mal de 3 qui vont le défoncer en taille et en puissance, donc ça me paraît un peu compliqué. Plutôt des meneurs, voire quelques postes 2, peut-être pas les plus explosifs. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui est capable de en un contre un, d'être un défenseur assez solide. Par contre, quand la balle n'est pas, voilà, quand c'est pas son adversaire direct qui a le ballon, quand c'est plutôt de l'autre côté, il est peut-être un peu moins concerné. T'as l'impression qu'il switch off un peu, tu vois, il se déconcentre un peu. Il est pas totalement attentif à ce qui se passe, et donc ça, c'est un petit peu rédhibitoire. Mais encore une fois, ce sont des choses qui se bossent, et tu sens lui un plus lui que Ball, clairement, il a vraiment cette envie d'apprendre, cette soif d'apprendre et pas juste là de là j'arrive, je fais mon show et parce que je suis un tel, voilà, je sais déjà tout faire. Mais tu sens qu'il a vraiment cette envie de progresser et je pense que
avec Maurice Chicks pour lui apprendre les ficelles du métier, il pourrait vraiment faire quelque chose d'intéressant chez nous. En tout cas, moi, c'est clair que, enfin, j'en ai déjà parlé dans des podcasts ou sur Twitter, etc. Si je devais faire mon top 3 de joueurs à choisir à la draft, Kylian Hayes est dans mon top 3, derrière Okoro en priorité, parce que c'est mon chouchou, Avdija, parce que, voilà, pas loin derrière, et Kylian Hayes en 3. Voilà, pour moi, mon top 3, c'est ça. À des postes et des profils différents, mais voilà. Euh, donc voilà, là on vient d'aborder deux meneurs de jeu qui sont sur qui ont déjà l'expérience du monde pro, qui ont évolué à l'étranger, et qui sont aussi pour moi les deux joueurs qu'on ciblerait sur ce poste-là, si on garde notre pick 4 ou si on trade up dans le cas de la Melo Ball, même si j'y crois pas vraiment. Par contre, je vais discuter de deux autres meneurs de jeu qui attire plus ou moins mon attention, mais dans le cas où on déciderait de trade down et qu'on descendrait au pick 8, 9, 10, 11 à peu près dans ces eaux-là. Le premier c'est Tyrese Haliburton. Qui me plaît pas mal, 1m94, Iowa State. Alors pendant des années on s'est dit de toute façon les Bulls ils vont prendre un mec d'Iowa State parce que c'est des connexions avec Foreman et Fred Hoiberg. Et là pour le coup bah, ce serait un bon gars qu'on pourrait prendre de là-bas alors qu'on n'a plus du tout ces connexions-là. Ce serait assez étrange. Mais voilà, toujours est-il que ce serait vraiment en cas de trade down. Hein. Je veux bien préciser ça. C'est hors de question que Tyrese Haliburton et l'autre meneur dont je vais parler, qui est Kara Lewis Jr., on les prendra pas avec le pick 4. Ça, c'est clair et net. Donc c'est en cas de trade. Mais bon, il faut couvrir ce genre de possibilités. Donc Tyrese Haliburton au niveau playmaking c'est encore mieux que Kylian Hayes pour moi, c'est vraiment le mec, il a une vision du jeu assez folle, il est capable de faire à peu près toutes sortes de passes, et puis surtout j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un joueur pass first mentality, tu vois, c'est vraiment le gars qui cherche la passe avant de shooter, c'est vraiment shooter, c'est vraiment s'il a pas d'autre solution quoi. Et en plus voilà, c'est pas un mec qui est vraiment particulièrement capable de créer son shoot. Mais en termes de playmaking, tu sens qu'en plus il a envie de faire ça. C'est vraiment le mec qui veut mettre ses coéquipiers dans les bonnes dispositions et il a un QI basket à ce niveau-là qui est vraiment excellent. Il a déjà cette patience pour voir le jeu se développer et faire la bonne passe dans le bon tempo au bon gars, tu vois. Donc à ce niveau-là, tu sens vraiment qu'il est à l'aise. Il est à l'aise pour ça alors qu'il a que 20 ans, quoi. Et il a déjà de très bonnes dispositions à ce niveau-là et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Après, au niveau de son scoring personnel, c'est pas un gars qui attaque le cercle plus que ça. Il provoque pas beaucoup de lancers francs. Quand il drive, c'est surtout pour ressortir la balle. Même s'il est capable de te mettre un petit flotteur par-ci par-là, il est même plutôt à l'aise sur ce genre de move. Euh, mais après, il n'a pas un geste extrêmement académique, mais il est capable de rentrer des gros shoots de loin, même s'il est à 1 mètre derrière la ligne. On l'a vu rentrer des shoots assez fous, même si c'est pas, comment dire, c'est pas sa qualité première. Il est capable d'en mettre, mais pas à de gros volumes et pas, c'est pas son jeu, quoi. Comme je disais, c'est pas particulièrement un scoreur. Il peut, s'il faut, vraiment, bon, voilà, si, s'il voit qu'il n'y a rien d'autre, il va prendre quelques shoots, mais voilà, il cherche vraiment à faire la passe avant tout et le shoot, c'est vraiment s'il n'y a pas d'autres solutions autour de lui. Euh, Après, c'est quand même un joueur qui est quand même assez régulier, que ce soit au niveau de son adresse, que ce soit au niveau de ses performances. Il a pas fait de matchs extraordinaires et ensuite beaucoup moins bien. Tu vois, c'est quand même assez linéaire. Quand tu vois les matchs qu'il a fait toute la saison avec Iowa State, c'est quand même plus ou moins la même chose à chaque fois. Bon rebondeur aussi, ce qui est quand même intéressant pour quelqu'un de sa taille, et surtout quelqu'un qui est actif, qui bouge beaucoup, qui est capable de voilà, jeu sans ballon pour faire quelques cuts, etc. s'il faut. Mais ça reste quand même voilà, une partie assez faible, enfin pas faible en tant qu'il n'est pas capable de le faire, mais c'est pas quelque chose qui fait beaucoup. Donc à faible volume quoi. Après défensivement, c'est vrai que il est actif et tu sens qu'il a envie de s'impliquer à ce niveau, qu'il veut montrer que c'est un défenseur solide, etc. Mais bon, il manque de puissance, il manque de taille encore. Ça
pas tant que ça, parce qu'il a quand même des longs bras, il a une bonne envergure pour un meneur de jeu, mais au niveau du haut du corps, des épaules, il n'a pas vraiment une puissance folle, donc il va souvent se faire déborder par les intérieurs adverses, et ça va être un peu compliqué. Il va impérativement falloir, pour avoir un impact en défense, il va impérativement falloir qu'il devienne plus costaud, et surtout au niveau du haut du corps, parce qu'il a les mouvements latéraux, le jeu de jambes, etc. Et puis comme je l'ai dit, il a cette envie d'être un défenseur correct, mais va falloir, voilà, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir bosser. Mais en termes de playmaking pur, c'est peut-être un des meilleurs passeurs dans la cuvée de draft qui arrive. Donc un potentiel à ne pas négliger en cas, encore une fois, de, de trade down pour des pics 8, 9, 10. Dans ces eaux-là, ça devrait se situer à peu près par là. Et puis un autre meneur, je l'avais pas forcément trop observé au départ, mais il est revenu dans quelques rumeurs concernant les Bulls parce qu'il a passé des entretiens avec le front office, et même s'ils n'ont pas été ultra convaincus, ils sont quand même assez intrigués par son potentiel. C'est Kyra Lewis Jr. Qui lui vient de Alabama, de la fac d'Alabama. Euh, alors lui, c'est vrai que c'est au niveau offensif, c'est peut-être un des joueurs les plus rapides de la draft. Il a un premier pas dévastateur pour attaquer le cercle. Il est capable de driver, de te laisser sur place. Il est capable de finir des deux mains. Il a un super flotteur. Il peut te mettre des Eurostep aussi. Euh, si tu le laisses aller au cercle, c'est un dragster, quoi. Il va vraiment à fond la caisse. Euh, il est capable de créer son propre shoot, et que ce soit de près comme de loin, il peut shooter de loin, il a quand même des pourcentages plutôt intéressants, il a un bon jeu sans ballon également, donc un arsenal offensif assez intéressant. Après, en termes de création et de playmaking, je pense que c'est quand même moins ce qu'on recherche, en tout cas beaucoup moins impressionnant que Kylian Hayes ou Tyrese Haliburton. Il est capable de créer, mais et c'est quelque chose sur lequel il progresse, notamment sur le pick and roll. Tu sens que sa vision du jeu a progressé au fil de la saison NCAA, même si encore une fois c'est difficile à juger totalement avec l'absence de la March Madness, et ça fait maintenant 7-8 mois que les mecs n'ont pas joué de match et que tu peux pas les observer, à part des entraînements et quelques workouts, mais tu t'es pas sur place, quoi. Tu peux les interviewer sur Zoom, etc. Il y a eu une mini combine un petit peu bizarre, mais enfin bref, c'est difficile de vraiment juger, mais voilà, on sentait sur ce qu'on a pu voir en NCAA de sa part une progression au fil du temps sur pick and roll, même il a encore parfois tendance à tenter des passes difficiles. Quand tu vois qu'il a pas de solution, il va forcer parfois la passe. Il dit bon bah voilà, il faut que je fasse une passe. Il voit un mec, en fait, dès qu'il voit un type par exemple qui est derrière la ligne à 3 points et qui cut au cercle, il va pas se dire bon, je vais c'est un peu compliqué, je vais voir s'il n'y a pas une autre solution. Dès qu'il voit quelqu'un partir, hop, il va faire la passe, même s'il y a un type au milieu qui a une main tendue pour intercepter la balle. Voilà, s'il voit que quelqu'un bouge, hop, il va lui faire la passe. Donc c'est un petit peu, voilà, ça manque encore un petit peu comment dire, de discernement, et se dire non, là c'est pas le moment de faire la bonne passe, etc. Il va souvent forcer ça. Donc c'est vrai qu'au niveau du playmaking, il y a encore du progrès à faire à ce niveau-là pour lui, et c'est pour ça que ça me paraît un petit peu compliqué. Défensivement, il manque de taille, mais voilà, il va tenter de compenser ça avec sa rapidité. C'est quelqu'un de vraiment explosif. Ses mouvements latéraux sont très très bons pour garder des mecs en 1 contre 1, les empêcher d'aller au cercle. Mais un petit peu comme Haliburton, et en plus lui il est encore plus petit, il fait 1m90, ça va manquer de taille et de puissance, quoi. Et même en étant rapide et avec des bons mouvements latéraux, ça suffira pas pour compenser le manque de puissance et de taille. Pas tous les soirs en tout cas. Il y a peut-être des soirs où ça va passer, mais il y a d'autres soirs où ça va être très très compliqué pour lui. Et pareil sur les switches, quoi. Il va être régulièrement battu sur les switches, et il va avoir du mal à recouvrir sa position, et ça va être quelque chose. Les défenses adverses vont voir ça et vont systématiquement jouer le mismatch, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc je pense que je pense vraiment pas que les Bulls vont repartir de la draft avec Kyra Lewis. Mais voilà, comme il a été évoqué dernièrement, comme quoi il a passé des entretiens avec les Bulls,
Je me suis dit bon, je vais observer un petit peu, mais ça risque, enfin, ça me paraît quand même très compliqué de l'envisager, d'envisager les Bulls repartir de la draft avec lui. Ce serait une draft assez ratée si on trade down et qu'on repart avec Kara Lewis. Mais néanmoins, voilà, je voulais quand même l'inclure dans la vidéo puisqu'on en avait parlé. Donc voilà, quatre meneurs avec des profils assez différents, hein, et des attitudes très différentes. Voilà, comme j'ai déjà dit, moi perso, mon chouchou dans ces quatre-là, c'est Killian Hayes. Après, Therese Haliburton en 4 trade down, c'est pas dégueulasse non plus, même si je pense que euh, avec un pick 4 en se présentant à cette draft, je pense qu'on peut repartir avec mieux que ça. À voir après le trade qu'on met en place, parce que il y a toujours cette idée que si on décale Kobe White en 2, quid de Zach LaVine? Est-ce qu'on le décale en 3? Est-ce qu'on n'essaierait pas de le trader? Personnellement, je pense pas, mais enfin, ça laisse toujours planer le doute avec toutes les rumeurs. Et en plus, là, maintenant, on est à une semaine, 8 jours de la draft. Plus on va s'approcher et plus il y aura des rumeurs qui vont aller dans tous les sens. C'est toujours un petit peu compliqué de démêler le vrai du faux. Toujours est-il que voilà, c'est bien d'avoir le plus d'options possible. Donc là, on a fait les postes 3 dans la première vidéo, cette fois-ci les meneurs. Et dans la prochaine, on fera les intérieurs, notamment au Bitopin et au Kongou. Et puis on verra s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut éventuellement se glisser en cas de trade down, même si ça paraît quand même très compliqué à imaginer pour les Bulls. Et puis une dernière vidéo qui viendra pour évoquer le pick 44 avec le deuxième tour, voir ce qu'on fait de ce pick 4, parce que ben oui, maintenant qu'on n'a plus de Garpax, on va plus les vendre contre du cash, donc on va peut-être choisir un joueur à ce moment-là. Bah voilà, déjà vidéo sur les meneurs, dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous la Melo Ball c'est une bonne option, parce que je peux comprendre hein, qu'il ait des gars qui soient à fond derrière lui. Moi perso c'est pas mon kiff, mais voilà, on peut en discuter, il y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Si vous êtes plus Killian Hayes, si vous êtes plus voilà, sur garder le poste 3, ce qui est personnellement ma préférence, essayez d'avoir Okoro ou Avdija. Mais enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis troisième vidéo avec les intérieurs qui arrivent très très prochainement. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, Go Bulls.